part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Mais Kevin Durand revient. Oh. Friandise, comment ça va, Ricky Friandise? Ça va quoi les gars? Vous m'avez eu à l'usure là les gars, j'étais en train de manger là. Vous lancez le live comme ça, j'étais en train de finir mon repas là. Et on a dit que c'était organique, naturel, authentique. Ouais, t'es en train de déguster. Un peu trop authentique là, mon goût. Là. En train de déguster, mais quand même, monsieur, tu vois, monsieur avec un background vraiment de qualité. Des Brown, Kevin Durant, KD, ça dit quoi, Ricardo Facci, Ricky Friandise? Comment ça va? Ah mon gars, comme chaque épisode on parle de remontée de balles. Ils sont là mes références. Hein. Ça va, tu fais pas dans de la merde quand même. Tu fais dans la qualité quand même. Toujours. On s'inspire toujours des meilleurs. Hein. Non, mais sinon ça va, on est là tranquillement, de retour un peu, on va dire, à la maison. Là, j'ai emprunté la chambre du petit. Et puis ouais, ça va, on est là tranquillement, hein, toujours là pour délivrer la bonne parole, comme on dit. Amen to that. ATL, ça dit quoi? ATL sous le soleil de retour à Atlanta. Ça fait du bien de retrouver la famille. Hein. Zéro ingratitude parce que partir en stage, ça veut dire qu'on est encore sur nos deux jambes et fit et tout. Mais la routine à la maison, entouré des siens, ça n'a pas de prix. Et bonne journée aujourd'hui, bon entraînement, beaucoup de jeux, de la connexion, tu vois, des tournois de 6 contre 6, des gens qui comprennent, tu vois, parce qu'il y a vraiment un truc. Et là, pour nos plus jeunes auditeurs ou quoi, faut arrêter de me dénaturer les jeux réduits. C'est pas un 1 contre 1 sur tout le terrain, les gars, c'est fini ça. On joue avec l'homme libre, ok? On utilise le gardien et on est à 1 de plus, voilà. Et aujourd'hui, on l'a bien compris, ma petite équipe. Je pense que d'ici peu sur les réseaux, il va y avoir, il y a un mec qui va taguer, tu vois, qui va dire, les winners du jour, tu vois. Mais c'est ce genre de feeling, tu vois, c'est ce genre de feeling qui fait qu'on s'accroche au foot en carrière. Beau temps, en famille, un bon entraînement. Et maintenant, mes gars, avec un invité spécial qui va nous en dire beaucoup plus sur les dessous, tout ça. Donc, franchement, très content d'être parmi vous, messieurs. Mais au final, attends, petite question. T'as gagné ton petit jeu? C'est toi qui as gagné? Son équipe a gagné? Yes, sir. C'est pour ça que tu racontes ta vie, là, tout à l'heure. Tu sais qu'on prend l'habitude de gagner. Non, tu vois, je voulais vraiment en parler parce que, tu vois, ces jeux, la manière dont tu joues un petit jeu, tu joues en match, tu comprends? Et en fait, faut pas rester bloqué dans une case. Voilà. Et tu sais, on partage notre quotidien. Tu voulais que je te dise quoi? Ça va bien, frérot, et toi? Non, je suis totalement d'accord avec toi et j'aime beaucoup. Vite fait pour passer, après on va passer à notre invité parce que c'est lui, c'est le plus important. C'est le plus important. London, ça va, il fait beau, moche, tu vois. On est de retour après la CAN, on est rentré à la maison. Ça fait plaisir. Le week-end, il s'est bien passé et on travaille, on charbonne. Mais voilà, passons, enough of me. Bon, notre invité aujourd'hui, comme on a dit, tu vois, Ricky, on a galéré à l'avoir. Hein. On a galéré à l'avoir, monsieur. Je sais même pas comment je vais t'appeler. Enfin, je sais pas comment je vais t'appeler. L'international, le solaire, ce que tu veux, monsieur Farman Bati, s'il vous plaît.
Comment ça va, monsieur le... Je vais te laisser te présenter, Farman, d'accord? Je vais te laisser te présenter parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour ce genre de choses. Et après, on va commencer, on pourra déblatérer sur qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour les gars déjà, bonsoir à ceux qui sont dans la nuit. Je m'appelle Farman, ça je pense que c'est tout le monde avait compris. Je suis kinésithérapeute depuis quelques années ça me fait super plaisir d'être avec vous parce que vous faites partie du type de profil que je suis amené à rencontrer au quotidien on échange beaucoup avec les sportifs et j'espère qu'on va pouvoir justement parler en toute liberté de tous ces sujets-là. Ah oui, t'as mis du temps. Ricky, on devait l'avoir depuis quand, Farman? On cherchait dessus. C'est simple, ça devait être le premier invité de Ballon Main Corps. Il était sur la liste initiale. Dans la première liste, dans la A-list. Mais après, avec les plannings de chacun, bon, bah, de toute façon, il va un peu expliquer ce qu'il fait, hein. Kinésithérapeute. Je sais pas si on peut dire ostéo, Farman aussi. Ou seulement kiné. En fait, moi, je suis seulement kinésithérapeute, même si seulement ça peut paraître réducteur. Ouais. Parce que en fait, dans le monde du sport aujourd'hui, surtout dans le monde du football, quand on parle du soin, on pense automatiquement aux ostéopathes. Parce que c'est vrai que les ostéopathes ont développé depuis quelques années des techniques qui sont tournées autour du soin. Nous, les Ils ont kinésithérapeutes, on développé, nous a un excuse-moi de peu... te couper, Farman, ils ont développé une hype, on va dire, autour du football surtout. Après, tu sais, il y a un moment, moi, je ne critique pas les gens qui réussissent. Tu vois, c'est-à-dire que si à un moment, ils ont pris cette place, c'est que peut-être qu'elle a été laissée par d'autres personnes aussi. Et on a campé, en fait, nous, les kinésithérapeutes, à une vision purement tournée autour de la rééducation. Alors qu'on avait du soin à faire aussi. Il y avait des techniques de soins qui sont très importantes. Mais nous, le soin, on l'a associé souvent à des machines, à du T-car, à plein de choses que vous avez entendues et plein de techniques qu'ils utilisent, que utilisent mes confrères. Et on nous a limité un peu à ça. Alors qu'en fait, on a plein de choses à apporter. Bah, par exemple, je sais que dans le monde des soignants en dehors des clubs, je suis l'un des seuls kinésithérapeutes qui est le statut unique de kinésithérapeute. Ils sont quasiment tous ostéo, en fait. Donc, moi, j'aime bien ma spécificité, même si parfois je fais des techniques et certaines personnes me disent, mais ça s'assimile pas à de l'ostéopathie, ça? Je leur dis, je sais pas, moi, le plus important, c'est que le patient aille mieux. À la limite, le label, tu sais, c'est secondaire, hein. Je m'en fiche d'avoir raison. Farman, alors maintenant, pour remonter un peu dans le temps, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs et nos viewers, comment t'es devenu... Est-ce que t'aimes le foot? Comment t'es arrivé à côtoyer des joueurs de football? Tu vois, comment t'es rentré dans le milieu du sport professionnel, enfin, on va dire, de haut niveau, on va dire ça comme ça. Ouais, quelle est ton histoire par rapport à ça? Parce qu'on a eu des arbitres, tu vois, on a eu certains différents types de métiers attachés au football. Et moi, j'aimerais savoir, et je pense que les gens aussi aimeraient savoir, comment aujourd'hui tu te retrouves à soigner comme tu dis, des profils comme nous. Et est-ce que tu aimes le foot? Et tu vois, parle-nous, talk to us. En fait, moi, je vais séparer deux choses, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour le sport, la performance, etc., que j'ai toujours apprécié. J'ai depuis de nombreuses années, j'ai toujours kiffé regarder du foot, regarder du tennis, regarder du basket. Je suis un tout petit peu plus âgé que vous, mais moi, je me souviens qu'en fait, avec mes frères, on restait éveillés avec Charles Eddy pour enregistrer les matchs de playoff et regarder les All-Star Games. Et après, en plus, c'était la période du jeûne en général. Donc le matin, on mettait play, on regardait ça. Et moi, j'ai vibré sur Jordan, en fait. Moi, c'est ma génération. Jordan, j'étais gamin, j'étais jeune ado, en fait, quand ils sont arrivés. Donc la Dream Team 92, pour moi, voilà. Ça, c'est un monde. Et après, il y a le monde médical. Moi, à la base, en fait, tout ce qui m'est arrivé dans mon parcours professionnel, c'est des rencontres, c'est vraiment des rencontres fortuites en fait. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'ai fait médecine parce que je voulais être médecin, et en fait, mon classement m'a permis de devenir kinésithérapeute. Et quand je suis devenu kinésithérapeute, et c'est ce que je raconte souvent pour la petite histoire, quand j'ai passé mes différents examens, les seules matières où je me suis retrouvé au rattrapage, c'était la kinésithérapie du sport et c'était la rhumatologie. Donc, c'est-à-dire, en fait, les deux spécialités que j'ai le plus pratiquées dans ma vie, je me suis retrouvé, en fait, à être au rattrapage. Pourquoi? Parce que j'aimais bien ces matières et je pensais que j'allais les réussir. Donc, je faisais un peu une impasse.
parce que comme je bossais à côté en même temps, j'avais pas le temps de tout faire. C'était pas forcément évident de bosser à côté pour financer mes études et réviser mes cours. Donc j'avais fait un peu la passe là-dessus. J'étais même pas voué en fait forcément à faire ça. Et progressivement, quand je suis devenu kiné, et je me suis rendu compte en fait assez rapidement que la façon que je traitais par rapport à ce que j'avais appris à l'école et les résultats que j'obtenais, il y avait une vraie dichotomie. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de me casser les mains, la casser la tête, et j'avais pas les résultats à la hauteur de mes attentes. Et assez Dichotomie, rapidement, j'ai commencé à dichotomie, regarder. Pardon? dichotomie. Définition, s'il vous plaît, monsieur Bati. Une dichotomie, c'est comment traduire ça? C'est en fait, c'est un terme qu'on emploie pour le côté oral. C'est quand on entend deux informations qui est la même de façon différente. Donc ça veut dire que en fait, ça donne deux résultats différents du même stimulus en fait. Merci. Merci. Donc Attends, on est des fouteux, donc t'as vu. ah ça, Non, eh ben non, tu sais non, quoi? non, Ça, tu sais quoi? Comment je maltraite mes patients qui se permettent de me dire, Exactement. il y a une ou deux personnes souvent dans des milieux plus soi-disant éduqués, tu sais, soi-disant académiques, qui ont cette capacité de me dire, quand vous êtes avec vos footballeurs, est-ce que vos conversations sont intéressantes? Et souvent, ce que je leur réponds, je dis, elles sont plus intéressantes que celles que je suis en train d'avoir maintenant là. Bah, Parce ouais. que- ah, voilà. Non, mais attention, attends. Après, il faut pas généraliser. Là, c'était vraiment parce que. Mais non, Non, c'est un terme que je connais pas. moi non. Maintenant, c'est bon, elle est enregistrée. Et nickel. Ah non, Celle-là, Tu vois, celle-là, je vais la sortir sur RMC, celle-là. Elle va être claire. franchement, Dichotomie. tu me feras une petite dédicace, tu diras comme dit mon pote Farman. Exactement. Non, bref, vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Et donc, non, mais juste pour terminer sur ça, je leur explique en fait que, par exemple, s'il y a un truc qui m'a plu dans le sport, et je reviendrai dans la chronologie un peu plus là-dessus, c'est la notion du sens kinesthésique, c'est-à-dire l'intelligence du corps, en fait, que les sportifs de haut niveau peuvent avoir. Ça induit, en fait, des conversations et une rapidité de compréhension du geste que le patient lambda peut pas avoir. C'est-à-dire, parfois, on fait une petite technique, il y a un truc qui se libère et tout de suite, ça donne des capacités extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on rencontre pas forcément avec le patient de tous les jours. Le sportif de haut niveau, il a cette intelligence-là, il est même demandeur de ça, en fait. Il veut que quelqu'un puisse lui donner le corps pour qu'il exprime son talent. Il n'a pas besoin de moi pour le talent, mais il a besoin du corps en bon état pour que le talent puisse s'exprimer. Donc voilà, je suis devenu kiné, j'ai passé à peu près 2 ans comme ça, et après, à travers des rencontres, j'ai pu me rendre compte que en fait, on peut travailler le corps de façon beaucoup plus globale, on peut traiter de façon beaucoup plus précise. Et rapidement, ça m'a amené quelques sportifs. D'abord des sportifs plutôt du dimanche, plutôt après des gens qui étaient dans des niveaux plutôt national, on va dire, national, ce que maintenant les gens appellent R1, R2, ce que nous on appelait les CFA, etc. à l'ancienne. Et Hmm. puis, une personne d'entre elles m'a fait rencontrer un sportif de haut niveau que vous connaissez un peu, je crois. Je crois que vous le connaissez depuis l'âge de 12 ans. Il s'appelle Monsieur Abou Dhabi Vassiriki Mhm. désordre, le tiercé dans le désordre. Voilà. Et cette personne-là m'a présenté une des 3 personnes qui est présente ici, mais comme je suis tenu par le secret médical, je n'ai pas le droit de dire que c'est Ricardo Fati. Non, non, mais c'est Je n'ai super. pas dit ce que tu as eu. Donc, normalement, je suis bien. Déontologiquement, je suis bien. Ouais, tu sais, Il a la retraite. Il a la le retraite. tendon d'Achille, l'adducteur, tu vois, quelques mollets récalcitrants, il y a le choix, tu vois, on a le choix du truc, mais non, mais tranquille. Non, c'est clair que moi, je connais Farman depuis non, plus de 10 ans, donc forcément, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup, beaucoup d'attaches. Et c'est super intéressant parce que ça peut aussi mettre en lumière tout ce, tout ce côté un peu, pas médical, mais en fait, c'est toute la psychologie qu'il y a autour du corps, du joueur. Excuse-moi, Seb, hein, Non, je non, prends non, un peu, mais- je prends un peu ta place en tant que host. D'ailleurs, je sais pas de comment en parler, non, il y a mais pas. voilà, je trouve que c'est super intéressant qu'on soit avec Farman aujourd'hui. Comme je l'avais dit au début, moi, c'était le premier nom que j'avais coché en tant qu'invité. Après, c'était compliqué de se capter tous les quatre, mais c'est vraiment intéressant parce que il y a plein de choses tu vois, plein de choses à discuter par rapport à ça. Et par rapport à ce que, bah, regarde, ce que je venais de dire tous les deux, moi j'ai une question, Farman, et pour toi, autant pour toi que pour Ricky. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que toi, tu kiffes ta fait
avec un joueur tel que Ricardo ou un autre? En fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas travailler avec un joueur? Et Ricardo, qu'est-ce qui fait que ça fait 10 ans, enfin pendant un certain nombre d'années, que tu as travaillé avec ce kiné-là? Tu vois, parce qu'à un moment donné, on choisit son équipe autour de nous, mais je pense, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, au final, rentrer dans la tête d'un joueur ou dans la tête de son kiné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça passe? Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, qui sont bons avec leurs mains, qui sont bons, je sais pas. Tu vois, juste, je veux pas mettre des réponses dans vos bouches, mais qu'est-ce qui fait que Farman, voilà, tu as commencé avec lui pendant un moment et tu es resté avec lui? Dans les deux sens. Celui qui veut répondre le premier, il répond. Qui tu veux commencer? Ouais, Ricky, Non, Ou mais tu veux pour moi, c'était plutôt simple. Déjà, c'est la compétence avant toute chose. J'ai tout de suite su, quand on s'est rencontrés que, voilà, il y avait une connexion naturelle qui s'est mise en place. Je pense que le plus important, dans le rapport, on va dire, patient et professionnel, c'est la relation de confiance, en fait, hein. Je sais pas si je me trompe, dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment la confiance et bien sûr les compétences, cela va de soi, c'est naturel. Mais c'est aussi, voilà, le rapport de confiance qu'on peut avoir et puis, les feedbacks qu'on peut aussi recevoir et puis aussi, Farman, il m'a été recommandé par Abou. Donc forcément, Abou, c'est une personne qui est, trustable, tu vois? À qui on peut faire confiance donc et puis par définition donc la confiance est direct installée et puis moi, je pense, que c'est surtout ça, c'est le suivi, la compétence et bien évidemment la relation de confiance. Et c'est ça que par la suite, on a pu avoir un suivi régulier. Enfin, on est resté ensemble, entre guillemets. Il y a eu un suivi, quoi. Et bah, ce suivi, il a duré jusqu'à la fin de ma carrière. Et pour moi, c'était super bénéfique. Tout simplement, ça paraît simple, mais dans les faits, c'est pas si simple que ça, en fait. Parce que va trouver justement ce kiné ou ce doc en qui tu as entièrement confiance, en qui tu peux te confier. Parce que je pense qu'on va en parler. Il n'y a pas seulement le rapport aussi purement médical. Il y a aussi un rapport aussi psychologique, mental, tu vois? Et ça, c'est aussi important pour un footballeur, pour un sportif, ce facteur, mental. Donc, voilà, tout ça a été réuni et puis, tout simplement, bah, ça coulait de source, en fait. Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, en fait, première chose que j'avais remarqué, si on parle d'un point de vue purement, euh, j'allais dire fonctionnel, c'est-à-dire que si tu prends une équipe de foot où tu as, allez, entre 25 et 30 personnes potentiellement d'un effectif, et que tu as quatre kinésithérapeutes, et encore, ça c'est dans les clubs où il y a du monde, en général c'est plutôt deux, voire trois, sur une journée où tu vas voir 3 heures le matin et 3 heures le soir, combien de temps techniquement tu peux consacrer à un patient? Mmh. Ça se réduit en réalité à 20 minutes. Combien de temps, combien de fois dans vos carrières vous vous êtes retrouvés à vous dire, ce serait bien que j'aille voir le kinésithérapeute parce que j'ai une petite contracture, j'ai un petit truc. Et en fait, vous êtes obligé de faire la queue déjà. Ouais. Et après, finalement, vous faites la queue, mais est-ce que c'est le kinésithérapeute avec lequel vous avez le plus d'affinité? Bah, pas nécessairement. Troisième point, c'est que vous dites, écoute, moi j'ai mal là, ça fait plusieurs fois, et puis lui il va vous dire, maintenant tu as une tendinite à cet endroit-là. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas ce que je ressens en fait en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et bien à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui existe, que les gens qui travaillent dans les clubs, qui peuvent être extrêmement compétents, ne peuvent pas apporter, parce que si par exemple, tu as un joueur qui a une ligamentoplastie, il va nécessiter au moins 3 heures de rééducation par jour. Quel temps ça va laisser pour les autres? Donc automatiquement déjà, Explique. Tu as dit ligamentoplastie. Explique pour ceux qui... Opération de ligament croisé? une ligamentoplastie, c'est une réparation d'un ligament. Ok, Donc après, il y a la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur qui est le plus connu. Parce que quand on dit je me suis fait les croisés, ça n'existe pas en fait. C'est rare qu'on se fasse les deux croisés en même temps. Tu vois, il y en a deux. Et en fait, il y a le croisé antérieur, il y a le croisé postérieur. Et les deux, ils assurent en fait la stabilité du genou. Donc en général, dans 99% Je des fais cas, un croisé. on se fait un croisé. D'accord. Mais Je me suis fait 2 croisés. je sais pas pourquoi, mais c'est tombé dans le domaine public comme ça. Les gens ils disent, je me suis fait les croisés. Et voilà, On se donc fait le croisé. en fait, en général, on Général. se fait le croisé antérieur. Voilà, qui peut être associé à d'autres ligaments, à un ménisque, à plein d'autres trucs, mais c'est tombé dans le truc. Je crois que plus personne pourra le changer. Et même quand j'essaie de le dire, des gens ils me regardent genre, mais il débarque lui en fait. Mais non, non, c'est
C'est comme ça, malheureusement, en fait, c'est tombé dans le domaine public. Les gens disent, je me suis fait des croisés, mais c'est le croisé antérieur. Mais bon, c'était un exemple. Et ce que je veux dire, c'est que ça nécessite un temps de traitement qui est long, donc ça laisse peu de temps aux autres. Et alors qu'en réalité, le soin, il peut relever de différentes dimensions. Il y a trois dimensions dans le soin. Soit c'est un soin préventif, soit c'est un soin curatif, soit c'est un soin palliatif. La plupart du temps, en fait, les gens qui vont bien, ils ont besoin aussi d'aller voir le kiné pour récupérer, pour étirer, pour mobiliser, pour faire un travail de renforcement spécifique que tu pourras pas faire avec le préparateur physique, c'est pas le même. Et ben en fait, finalement, ils décident d'aller le voir que quand ils se sont blessés. Et c'est déjà trop tard en fait. La blessure, c'est déjà le révélateur. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le vase, il est déjà rempli depuis bien longtemps en fait en réalité. Et c'est là où moi j'ai envie de rebondir parce que tu vois, moi c'est pas que je me fais l'avocat du diable, mais c'est exactement ce que tu décris. Moi je suis le genre de mec qui a une excellente relation avec tout le staff médical dans mes clubs, mais je leur dis dès le premier jour, moi j'espère vous voir le moins souvent possible. C'est-à-dire que je passe tous les matins dire bonjour, mais si je peux les éviter, je les évite. Pourquoi? Parce qu'en fait on a cette espèce d'image que les footballeurs vont voir les kinés une fois qu'ils sont blessés. Mais finalement, cette compétence médicale, et dis-moi si je me trompe, tu peux l'apporter en amont. Ça veut dire que tu pourrais très bien avoir une consultation avec quelqu'un qui est en pleine forme pour le rendre encore plus performant, parce que tu as beaucoup souligné la performance. Qu'est-ce qui t'a attiré vers les footballeurs, Parabout, tout ça? C'est ce souci d'accompagnement et d'amener quelqu'un à la performance. Ça veut dire, comme tu as dit, c'est débloquer des petites choses, des petits détails qui sont propres au corps du sportif en question pour que ce petit 2, 3, 4%, il fasse la différence entre une élongation et juste un ischio un peu raide. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je te demande, est-ce qu'il existe de la frustration par rapport à la méconnaissance qu'ont beaucoup de footballeurs de leur corps d'une part, et de deux, le peu d'importance qu'ils leur accordent? Je pense qu'en fait, la frustration, elle est essentiellement au niveau de l'écoute. Parce qu'en réalité, en fait, ils ont, en fait, les footeux, la plupart du temps, ils ont un énorme respect pour le corps médical parce que ils savent qu'ils vont les soigner et en même temps, ils savent qu'ils sont détenteurs de la connaissance. Et il y a cette culture, en fait, un peu, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en général chez les footballeurs, il y a cette espèce ou les sportifs de haut niveau en général, la notion de hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences et qui ont des connaissances, on les respecte pour ça. Le doc a dit que c'est quasiment parole d'évangile, comme diraient les chrétiens. Donc, ce qui fait que parfois, en fait, ils acceptent l'information, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont d'accord parce que ils connaissent leur corps aussi. Et comme ils connaissent leur corps, ils entendent quelque chose et ils se disent, mais écoute, encore une fois, pour reprendre le terme de tout à l'heure, il y a une dichotomie entre ce que lui est en train de me dire et ce que moi je suis en train de ressentir. Et ce qui a été un peu ma force, c'est que assez rapidement, je me suis rendu compte que entre ce que je voyais et ce qu'il ressentait, la vérité, elle était entre nous deux. Donc d'un coup, pour la première fois, il se sentait écouté, même juste entendu. Parce que parfois, en fait, le sportif, on l'entend même plus, en fait, dans certains clubs. Parce que si tu es en plus un sportif qui te blesse toujours, on va reprendre l'exemple d'Abou. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu l'as beaucoup soigné, mais il s'est beaucoup blessé. Est-ce que quelque part, comment tu te positionnes par rapport à ça? Je lui dis, mais attendez, si la personne qui se blesse le plus considère, après avoir vu plein de gens, que cette personne-là, c'est celle qui lui va le mieux, c'est qu'il est quand même bien placé parce qu'il en a vu un panel de personnes. Celui Hmm. qui se blesse, il est dans cette frustration de savoir ce qu'il a, parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui le ressent, mais il a l'impression que en face, on l'écoute plus. Parce que comme c'est toujours la même blessure, finalement, c'est la énième fois que Neymar se blesse la cheville, on n'entend même plus, en fait. C'est comme Pierre et le Loup, au bout d'un moment, on n'y fait même plus attention. Et c'est cette frustration-là qui gêne le plus le joueur en général. C'est l'impression d'un moment qu'on l'entend même plus, en fait, qui fait partie juste de l'infirmerie. Tu vois, et t'as parlé d'un truc qui est, en gros, il y a le ressenti. Tu vois, pour parler d'exemples très concrets, en grandissant, Quentin, il a parlé de cette méconnaissance du corps, et j'aimerais bien vraiment qu'on plonge un peu dedans. Est-ce que, selon toi, le joueur de foot à un certain âge, il doit devenir expert de son art par la connaissance de son corps? Parce qu'il y a le côté, c'est sûr, il y a la hiérarchie, il y a le fait que vous avez la connaissance, mais moi j'ai envie de te dire que j'ai vu plein de kinés. Eh, franchement, je leur donne même pas ma cheville. Parce que
je leur donne pas ma cheville parce qu'ils peuvent avoir la connaissance, mais moi, en grandissant, je suis la personne qui connaît le mieux mon corps. Ça veut dire que je connais mon corps, tu ressens des choses, tu sens, après tu t'instruis, tu prends de la connaissance aussi. Parce que ton travail, toi, je pense, c'est aussi de m'instruire, de m'apprendre certaines choses, tu vois. Et donc, comme tu as parlé d'écoute, à un moment donné, quand il y a trop de dichotomie et on est trop aux antipodes, qu'est-ce qui fait que moi, je vais pas t'écouter, tu vois. Enfin, toi, le mec, je vais pas l'écouter parce que en Angleterre, surtout, on dit, il y a des kinés ou les docteurs, ils soignent, enfin, entre guillemets, ils prennent des décisions via le scan où tu soignes le ressenti. Tu vois, des fois, tu vois un scan qui dit que bah voilà, c'est telle chose, mais le joueur, lui, il se sent bien. Donc, à un moment, tu vois, c'est cet imbroglio. Comment toi, tu Tu as gères? t'as deux informations. Je peux rebondir là-dessus. Il y a deux informations que tu as données qui sont très intéressantes. Tu l'as dit, en fait, et je pense qu'en fait, on va pouvoir regarder le problème dans un sens différent. Toi, tu as dit, plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai appris à connaître mon corps, plus je le connais mieux. Mais en fait, le problème, il est là. C'est qu'en fait, dès le départ, on devrait, les plus jeunes, les introduire en fait à certaines notions sine qua non pour pouvoir comprendre leur propre corps. Et ça ne veut pas dire pour autant que connaître son corps parfaitement, ça te permettrait de te préserver de toute blessure, parce que dans ce cas-là, je vais te donner un exemple, les médecins se blesseraient plus jamais de leur vie, parce Mhm. que c'est ceux qui connaissent le mieux l'anatomie. Ouais. Mais on n'est pas nous-mêmes en fait prémunis contre quelque blessure que ce soit. Au contraire, parfois, quand tu connais trop, tu peux tomber dans l'excès inverse et tu peux croire que tu connais. Par exemple, nous, on est les pires des patients, hein. C'est-à-dire que pour n'importe quel professionnel de santé, on est très mauvais en tant que patient parce qu'on croit savoir. Et dans ce cas-là, quand tu crois savoir, il y a un phénomène intellectuel et que vous l'avez aussi dans le sport qui s'appelle le biais cognitif, qui fait que quand, par exemple, vous avez une information, si je vous dis, par exemple, j'ai de la fièvre, je sens plus rien et j'ai plus de goût, vous pensez à quoi tout de suite? Covid. Covid. Et pourtant, en fait, avant Covid, il y avait plein d'autres maladies où tu pouvais avoir de la fièvre, où tu pouvais ne plus rien sentir et tu pouvais plus avoir de goût. Il y avait la grippe, il y avait machin, etc. Il y avait plein de possibilités. Bah, vous, dans le sport, c'est pareil. Parfois, il y a quelqu'un qui fait un appel contre appel, boum, automatiquement, tu lâches la balle comme ça. Alors que ça veut pas dire que c'était ce qu'il allait faire. Et d'un Hmm. coup, tu te rends compte que, ah ouais, mince, c'était pas ce que j'avais pas remarqué. Ce phénomène-là, c'est le biais cognitif. Et en médecine, on l'a tout le temps. Donc dès qu'un sportif il vient, il dit oui, j'ai A, B, C, avant même de réfléchir qu'il m'ait dit D, je me mets tout de suite à le traiter. Et c'est là que je me trompe. Et c'est pour cette raison que le plus jeune, il faut l'éveiller en fait à cette question et de se dire OK, tu m'as dit ça, mais est-ce qu'on peut en discuter parce que moi c'est ce que je ressens et explique-moi. La pédagogie, je pense que ça c'est la partie qui manque le plus. T'es pas obligé de très bien connaître ton corps, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse t'expliquer pourquoi tu as mal. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Mais Et c'est moi, j'aime bien systématiquement expliquer à mes patients, là, je l'ai pas sur moi, mais j'ai un squelette, par exemple, au cabinet. Eh bien, parfois, en fait, il suffit de montrer sur un squelette ce que les gens ont, et tout de suite, ils comprennent. Il faut pas prendre les gens pour plus stupides qu'ils sont, ou il faut pas se prendre pour plus intelligent qu'un autre. Parfois, tu sais, parfois, c'est comme des politiques, tu les entends parler, tu as l'impression, en fait, qu'ils utilisent un langage comme si on pourrait pas comprendre. Ou Ils veulent alors, au nous contraire, ils nous noyer. infantilisent trop. Voilà, ils veulent nous noyer. Des fois, ils parlent tu vois, ils te parlent un langage. Tu te dis, mais attends, toi, tu peux me dire ça en français normal. Pourquoi tu veux me noyer? Et c'est là où tu te fâches un peu, tu vois. Et, Bref. et là, je rebondis sur la deuxième information. Merci de me le rappeler, parce que ça, c'est très bien ce que tu es en train de dire. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est la technologisation de la médecine et de tout ce qu'on connaît. Par exemple, vous avez, c'est pas parce que vous avez un tracker GPS sur vous quand vous êtes en train de faire le sport que d'un coup, vous êtes devenu beaucoup plus performant. C'est une information en plus, ça change pas la donne en soi. D'accord? On est d'accord. Et ben, d'où c'est pareil. En fait, tous les examens complémentaires que sont les radios, les scans, les échographies, moi-même, je fais des échographies, donc je défends mon beefsteak aussi. Mais les IRM, ça s'appelle des examens complémentaires. Complémentaires à quoi? Personne ne se pose la question. Complémentaires à l'examen clinique. Donc le professionnel de santé, il a pour obligation avant tout d'interroger son patient, d'échanger avec lui, regarder son cas, l'examiner. C'est interrogatoire, inspection, palpation. Et après,
tu vas à l'image. Heureusement qu'on soigne pas des images, on soigne des êtres humains. Faut savoir, je vais vous donner un chiffre, comme ça vous allez bien comprendre un point très important. Quand tu as trouvé un truc au niveau clinique, c'est-à-dire que j'ai palpé quelqu'un, j'ai vu, il y a une tendinite par exemple. Je fais une image, j'ai que 75% de chance de la voir à l'image. Il y a 25% des images où on ne verra rien, mais ça ne veut pas dire que la personne a rien. Et l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que tu vas prendre 100 personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas mal, tu leur fais une radio, tu leur fais quelque chose, et ben tu as 25% de chance de trouver quelque chose, alors qu'en fait la personne n'a rien. Faut pas oublier que la radio c'est une photographie, hein. C'est-à-dire toi aussi tu as déjà pris des photos et tu vois des rayons de lumière que t'avais pas quand tu n'avais pas la photo. Ça s'appelle un artefact. Farman, confirme-moi ou pas. C'est-à-dire après chaque entraînement, si on nous scannait, on avait un grade 1. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, parce que tu sais ce que c'est un grade 1? Oui, c'est une élongation. C'est une contracture. C'est une contracture, c'est une crampe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des petites contractures. Il y en aura toujours. En fait, c'est quoi c'est quoi une lésion? Faut se rendre compte qu'en fait, le corps, il fonctionne que par coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il subit quelque chose qui est au-delà de ses capacités, il se casse, il se construit, il revient plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. D'où Donc, tu la as des fibres musculation. musculaires Pardon? D'où la musculation. La Par musculation, exemple. c'est la Donc, en fait, cassure voilà, du muscle. un muscle, ça se contracte comme ça. Tu as des fibres qui sont là, elles se contractent, elles se décontractent. C'est pour ça qu'il est fin quand il est décontracté et qu'il est épais quand il est contracté. Et si tu tires fort dessus, tu as 3 fibres qui pètent, et pour éviter que tout s'embrase, ben en fait, ça fait un nœud. C'est ça une contracture. Quelques fibres qui sont pétées, mais qui se mettent dans cette position-là, pour faire en sorte que tout le reste ne s'embrase pas. Et donc ça te fait rire. Non, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je me suis fracturé quasiment toutes les phalanges récemment, là, ces 3-4 dernières années. Et donc, à chaque radio que j'ai passé, ça se voit. On dirait la main de E.T. Et attends, mais le truc de ouf, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre et tu sais, tu parles de connaissance du corps. Moi, pour cette fracture-là, j'ai poussé le doc à me faire une radio parce que je lui dis, écoute, je me le suis pas juste jam, tu vois, c'est pas, je me suis pas une petite entorse, je le sens, tu vois, la douleur. Et quand ils vont faire la radio, effectivement, il y a fracture. Mais ce doigt-là, ça va. Et c'est un truc, je me le suis luxé il y a 14 ans. Mais quand tu fais des radios, c'est celui-là qui ressort le plus mal, alors qu'il est complètement guéri. Bon, il est déboîté, il est horrible. Mais j'ai pas mal là. Et pour en revenir à ce que tu disais, si on s'en tenait aux radios, à chaque fois on me demande le doigt qui est nickel, pas par l'aspect, mais en tout cas par la sensation. À chaque fois on me demande le doigt que je me suis abîmé il y a 14 ans, plus que les deux autres qui me font mal à l'heure actuelle. Tu comprends? Alors que ça fait déjà 2-3 ans. Et c'est là où on en revient. D'une part à la connaissance du corps et de l'autre à l'analyse d'une image. Et c'est là où moi je voulais rebondir là-dessus pour tous les plus jeunes ou même les sportifs actuels qui nous écoutent, peu importe le niveau. Qu'est-ce que tu recommandes toi? Enfin, à quel niveau d'importance tu accordes le autour de la blessure, la prévention, la nutrition, la récupération, la performance, tu vois, l'équipement versus la guérison qui est généralement la raison pour laquelle on a affaire à toi dans un premier temps quand on est footballeur? Je vais te répondre ce qu'un mec qui travaille chez Noroto te dirait la même chose pour sa voiture. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de changer l'huile régulièrement, changer le filtre, entretenir les pneus, les disques, les freins, ou venir que quand tu as une crevaison, en fait. Pour prévenir tout ça, en fait, tu es obligé de faire tout le travail avant. L'exemple que je donne toujours, c'est que le corps, c'est comme une machine. Et une machine, ça a besoin de 3 choses. Ça a besoin du bon carburant, parce que si tu mets du diesel dans un super samplon, ça marche pas. Ça a besoin d'un temps de repos, parce que si ta voiture, elle tourne H24, bah, au bout d'un moment, le moteur, il va cramer. Et le dernier point, c'est la maintenance. Moi, c'est la maintenance. Mais la maintenance, en fait, elle n'existe que en réalité si tu as mal fait toutes les premières parties. Mais malgré ça, parfois, c'est bien de faire un contrôle technique juste pour vérifier que tout le monde va bien et vas-y, on enchaîne. Donc, en réalité, la part de la prévention, elle est intrinsèque, en fait, même à l'humain. En fait, c'est ça qui a changé aussi. C'est que les sportifs, je les ai pas traités comme des sportifs, je les ai traités comme des humains avant tout. C'est-à-dire que quelque part, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, voilà, moi, il faut que j'aille mieux parce que je dois jouer dans 4 jours. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte que moi, tu me demandes de te mettre dans une situation où ça se trouve, tu vas aller mieux pour ce match-là, mais tu vas te péter tellement qu'après, tu pourras plus rejouer
où tu vas te faire tellement mal que ta partie carrière, ça va aller, mais à la retraite, tu vas être mal. Moi, c'est Mm. l'humain qui m'intéresse avant tout. Comment tu vas sortir de là? Parce que tu vas jouer jusqu'à 32 ans, 33 ans, 35 ans, allez, 40 pour certains présus. Mais sinon, à part ça, sinon, dans l'absolu, c'est ce que je veux dire. Ah, c'est un autre débat. On rentre pas dans ce débat, Farman. Pardon. Ça, c'est pour la semaine prochaine, ça. Il a fait des radios du poignet, lui. Il a tricard quelques présidés avec ses échographies. lui. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà, à part quelques présumés, sinon la plupart, et on est dans une situation où en fait on va se dire comment tu vas en sortir de là. C'est l'humain qui m'intéresse. Le talent, tous ces trucs-là, moi j'aime la performance, donc j'aime me dire que si je peux participer à régler le moteur d'une Ferrari, vas-y, c'est un vrai plaisir. Mais en soi, avant tout, c'est l'humain qu'il faut traiter. D'accord. Parce que quand tu es tout seul, c'est ce que je dis. Messi il se blesse, la seconde d'avant, c'était le meilleur joueur au monde. La seconde d'après, c'est un homme qui sait même plus marcher. Donc il faut revenir à l'homme qui sait plus marcher pour lui réapprendre à marcher, pour le réapprendre à courir, et là il pourra utiliser son talent. Mais Mm. avant ça, il est redevenu un être humain comme un autre à ce moment-là, vulnérable avec tout ce qui se passe. Il a beau être Lionel Messi, c'est plus personne. C'est juste celui qui est blessé. Maintenant, Je sais pas si ça vous, je sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ou. Ah non, bah, c'est aussi pour ça que beaucoup de footeux, quand ils se blessent, bah, au niveau de la cabesse, ça vrille, hein, la plupart Bien des cas. sûr. Parce que justement, quand ils reviennent à leur dimension d'homme, tu vois, chose que ils omettent, chose qu'ils oublient, de par leur carrière, de par tout ce qu'il y a autour, les strass, tout ça. Dès qu'il y a une blessure, tu vois, et moi, je l'ai un peu vécu aussi à mon échelle. Tu sais, quand je me suis pété mon tendon d'Achille, tu te rends compte que voilà, le football, il est plus là. Et tu dois, voilà, tu es revenu à ta condition, entre guillemets, d'homme lambda. Et Le pour ça, coach, il te calcule plus. ouais, tout, Ça passe personne dans ne la se salle calcule. kiné. Ça va les Voilà, blessés? Allez, exactement. ça Tu va. passes d'un joueur cadre, entre guillemets, à plus rien. C'est les premiers jours, ça va, ça va, ça va, mais les gars, ils ont un match à jouer le samedi prochain, et le samedi d'après, et le samedi d'après. Mais toi, tu es toujours allongé, tu es toujours alité, tu es en attente. Mais voilà, maintenant, tu es à l'écart, simplement. Et mise à l'écart, ça fait mal. Et quand t'es pas assez armé mentalement, justement, c'est là que ça peut être compliqué. mais, Mais je comprends tout à fait ta position, femme. mais Farman, dis-moi un peu, parce que toi, tu parles de performance. Quentin, il a parlé de performance tout à l'heure. Et là, tu dis que le joueur, il va venir parce que dans des cas concrets, on va venir. Même moi, je vais venir. Je suis tellement dans ma matrice que je veux jouer. On m'a dopé. Et on est dopé à l'adrénaline, on est dopé à la performance. Que ce soit clair, on est dopé avec ce truc tu vois, on est dans une bulle où il faut qu'on joue, surtout quand tu es, comme il a dit Ricky, tu es un joueur important. Il y a tu vois, tout un écosystème qui fait que quand on arrive chez toi, par exemple, on a l'espoir que tu nous règles vite, le quick fix. On doit jouer. Maintenant, où est-ce que toi, tu vas te situer par rapport à ton business, par rapport à cette pédagogie? Est-ce que tu comprends l'état d'esprit dans lequel le joueur de haut niveau qui limite est esclave de ce fait de jouer parce que c'est limite la vérité c'est à l'instant T. On se sent vivre que sur le moment présent. On est quelque chose, cette valeur qu'on nous donne. Et là, comme Ricky, après, il a dit, il a parlé. Après, quand tu es blessé, tu redeviens l'humain, tu t'es laissé pour compte, etc. Comment toi, tu vis, parce que tu as parlé de pédagogie, cette mentalité du joueur, tu vois? Parce que ça va pas être facile. Le mec, tu viens de lui dire, en gros, bah, mon ami, en gros, moi, je pense à toi en tant qu'être humain, mais lui, aujourd'hui, sur le moment, il s'en fout. Lui, il veut jouer et il est obnubilé par ça. Comment toi, tu gères ça? Et qu'est-ce que tu fais? Quels conseils tu peux réellement donner? Comment tu le gérais peut-être au départ? Le gars, il vient, entre guillemets, hein, sans être vulgaire, hein, le mec, il sort les billets, tu vois, il sort l'argent, j'ai dit, comme Il tu est, as dit, bah, fixe-moi, tu vois. il est prêt En à fait, tout. regarde, Ah, mais il y a deux choses, il y a deux choses importantes. Déjà, avant tout, j'ai toujours un discours de transparent en fait avec les gens. Leur dire en fait, voilà les risques que tu prends, mais peut-être que tu n'en avais pas conscience. Parce qu'il y en a plein qui se disent finalement, quoi, toi tu parles de quick fix parce qu'il y en a. Là par exemple, je vais vous donner même pas un exemple d'un sportif de haut niveau. J'ai un patient aujourd'hui qui est venu me voir.
Il m'a dit, je me suis blessé vite fait au tennis. C'est quelqu'un qui joue régulièrement au tennis. Et je le vois, en fait, il a une désinsertion d'un tendon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que le traitement chirurgical qui va l'améliorer. Il m'a dit, c'est bon, je peux rejouer la semaine prochaine. Je lui dis, malheureusement, vous pouvez pas rejouer la semaine prochaine. Vous allez voir un orthopédiste, on va faire une IRM et tous les trois, on va décider du protocole de traitement. Il m'a dit, mais, et dans 15 jours, je peux jouer? Et en fait, il est rentré dans une espèce de négociation avec moi. Moi, je suis pas ton banquier, mon ami. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que voilà la situation. Voilà la situation. Après, c'est à tes risques et périls. Je peux pas, en fait, mais si ton objectif à toi, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes en médecine, c'est, il y a les objectifs que tu te donnes et il y a les objectifs qui sont ceux du patient. Si moi, je suis face à quelqu'un et que je me dis, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse un marathon à la fin de l'année, je tue 75% de mes patients. Les objectifs, c'est pas le seul moyen de savoir ce qu'on doit faire comme traitement. Il y a les objectifs du patient aussi. Il y a des patients qui veulent juste récupérer, il y en a qui veulent performer, il y en a qui veulent aller au bout de leurs possibilités, il y en a, il faut freiner. Savoir accompagner ou savoir freiner, c'est aussi, ça fait partie aussi des conseils qu'il faut donner à ses patients. Et certaines personnes, ça m'est déjà arrivé, c'était la dernière Coupe du Monde, il y en a un qui voulait y aller absolument, je savais qu'il devait y aller, ben, j'ai essayé de faire un travail pour qu'il soit suffisamment apte pour qu'il passe les tests, mais après, je lui ai dit, il va falloir gérer le temps de la Coupe du Monde pour faire en sorte que si tu as envie de jouer ce match dans 2 semaines, tu pourras te lâcher. Après, c'est des stratégies, en fait. En général, on met en place des stratégies en fonction de ce que les gens ont besoin de faire. Et puis quand, parfois, tu vois, le typique truc qui se passe maintenant, mars-avril, les gens commencent à se blesser beaucoup plus. Problème, c'est que fin d'année, il y a le transfert. Je dois changer de club. Je suis en embrouille avec le coach. Et ceci et cela. Et ben, en fait, on trouve des stratégies. C'est-à-dire que c'est mon devoir de leur dire, écoute, si tu fais ça, tu vas te brûler. Mais si tu veux te brûler, bah, trouvons un moyen de faire en sorte que tu te brûles le moins fort possible. En gros, c'est ça. Et Mais après, là, oui, même si, après, il y a un moment, tu me parles d'argent, il sort des billets, etc. Moi, je me souviens, il y a un joueur qui est venu me voir, de première ligue. On a fait la séance, il allait beaucoup mieux. Il m'a tendu une enveloppe avec une liasse comme ça. Il m'a dit, serre-toi. Je lui ai dit, comment ça, serre-toi? Il m'a dit, serre-toi. Je sais pas ce que ça coûte, vas-y. Je lui ai dit, bah non, c'est pas comme ça. Moi, mon tarif, c'est tant. Tu me donnes tant. C'est-à-dire que je gagne correctement ma vie. J'ai pas besoin, en fait, d'aller exploiter, en fait, l'argent de quelqu'un d'autre. Il y a un protocole, il y a un respect. Et toi aussi, je respecte ton argent. Je vais pas aller chercher plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça m'éblouit pas, en fait, cette dimension-là. Moi, c'est l'humain, c'est sa santé qui m'intéresse. Dans tous les cas, je gagne ma vie et grâce à Dieu, ça va, j'ai ce qu'il faut. Mais même s'il arrive avec des sommes, et à un moment, je peux pas lui mentir. Ce serait, ce serait malhonnête avec moi-même, ce serait malhonnête avec lui, ce serait malhonnête avec ma spiritualité que je mets dans ce travail-là. Ce serait pas normal. Mmh. mais est-ce que tu es en train de nous expliquer, en gros, hein, pourquoi t'es pas dans un club et pourquoi tu es à ton compte? Parce que juste ta relation avec le joueur, c'est quelque chose que tu peux gérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce positionnement-là de ostéo-kiné, même doc dans un club de foot, t'es tiraillé de tous les côtés. À savoir, t'as le Ah oui. joueur d'un côté, t'as le coach de l'autre, t'as les dirigeants encore de Le l'autre. front derrière, ouais. On se T'as retrouve les dans des trucs. sponsors, Je sais t'as les pas si c'est, supporters. je sais pas si c'est parce que j'y paye plus, enfin j'y fais plus attention, un truc comme ça. Mais sincèrement, les head physio, les kinés en chef Il et souffre. tout, Il souffre. t'as l'impression que c'est un poste qui est autant en danger que celui du coach, que c'est devenu ces dernières années un fusible incroyable. C'est-à-dire que t'as 3 blessés, c'est de la faute du kiné. C'est un truc de fou. C'est la faute du responsable. Est-ce que c'est un aspect qui, toi, t'intéresse pas d'une part, de quelle est ta vision, surtout de, tu vois, ces relations encore plus, tu vois, tu nous expliques déjà comme ça peut être compliqué avec un joueur, alors quand il y a un ou deux autres facteurs en plus qui viennent s'y greffer, c'est quoi ta vision sur tout ça et est-ce que c'est pour ça que, bah, à ton compte, au moins, éthiquement en tout cas, tu arrives à garder une ligne beaucoup directrice, Il y a, beaucoup il y a- plus. Quentin, il y a plusieurs paramètres en fait qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont fait que j'ai fait le choix de rester en fait là où je suis. J'ai eu plusieurs offres sur des clubs, hein, que ce soit même en Ligue 2, même en Ligue 1, il y a eu des choses qui ont été lancées.
j'ai jamais rebondi dessus pour la simple et bonne raison que, premièrement, après, faut pas se voiler la face. euh, Être kinésithérapeute dans ces conditions-là, ça veut dire ne plus avoir de week-end. Ça veut dire, en fait, d'un point de vue personnel, je vais commencer par le personnel, c'est un investissement qui nécessite un temps de travail et de présence qui fait que pour la vie à côté, c'est pas toujours évident et vous êtes très très bien placé pour le savoir ça. Et deuxièmement, t'as pas forcément, tu récupères pas les lauriers de cette situation-là parce que t'as beau travailler, machin. Si ça se passe bien, on va dire que le doc est extraordinaire. Dans aucun club, t'entends que les kinés sont extraordinaires. On dit toujours que c'est l'équipe médicale ou le doc qui est extraordinaire. C'est lui qui parle, c'est lui, machin. Deuxième point, c'est effectivement je veux dire, la, les coudées franches qu'on peut avoir quand on est à son compte et qu'on fait ce qu'on veut, et ben, automatiquement, ça permet de s'octroyer certaines libertés qu'on peut pas toujours avoir. Moi, ce qui m'a été ma plus-value, et ce qui est encore ma plus-value, c'est que mes patients m'autorisent, en fait, à aller faire des choses qu'on peut considérer comme un peu avant-gardistes par rapport à ce qui se passe dans mon métier. Mais c'est parce que moi, je remercie mes patients tous les jours pour ça. C'est parce qu'ils me laissent le faire. Ils me font confiance. Et donc, ça me permet de faire des choses que certains protocoles m'auraient pas permis de faire au-delà des clubs, même dans un hôpital. Ça a commencé à l'hôpital. La raison pour laquelle je suis pas resté à l'hôpital, ou j'ai pas voulu faire carrière à l'hôpital, c'était ça. C'est que je me rendais compte que, en fait, on te laisse pas forcément exploiter tout ce que tu es en mesure de le faire. Ça me permet de rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure sur la partie ostéopathie. C'est que le monde de la kinésithérapie, il s'est limité, il s'est circonscrit en fait, tout seul, comme si en fait il n'avait le droit de faire que ça, et qu'à chaque fois quand je parle de soins, les gens ils disent ah l'ostéo Farman. Je dis non, je suis pas ostéo les gars. Hein. En fait, il y a pas l'ostéopathie, c'est un autre métier qui regarde le problème d'une façon différente, qui peut être complémentaire, qui peut être en avant, en après, à côté. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut pas oublier ce que la kinésithérapie est capable de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, c'est au-delà du dépassement de rôle, c'est s'inscrire dans son rôle. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on limitait un défenseur à aller juste tacler l'attaquant. Bah non, en fait, c'est pas que ça. Bah ouais. Tu peux pas dépasser le milieu de terrain. Et- Voilà. Mais, mais tu sais, quand tu y repenses, c'est une de ces galères parce qu'attends, là, je te parlais du coach, des dirigeants. Mais depuis quelques années, il y a les sport scientists. Et les sport scientists, ils sont avec un iPad dans les mains, ils ont les données GPS et pour l'avoir vécu, ils te font des grands Ouah, arrêtez la séance, tu vois, ils te brident des séances. Et je sais que ça crée énormément de frustration par rapport à des kinés parce que dans certains cas, ils gèrent le load management d'un joueur par rapport à la donnée GPS et pas par rapport au ressenti du joueur. Et je sais que j'ai été témoin d'énormément de friction entre head physio et sport scientist parce que justement, un peu comme tu dis, Farman, il y a les gens qui soignent les images et il y a les gens qui soignent les humains. Et ça, c'est un énorme problème depuis. En fait, de toute façon, depuis que la technologie est là, de tout temps, en fait, la technologie qui est au service de la médecine, en fait, parfois, elle pense qu'elle peut prendre, et c'est comme dans d'autres métiers aussi, elle peut prendre la La place place de de la l'homme. médecine. Tu vois, un truc qui a rien à voir, par exemple. Au concours de l'internat, il y a 2, 3 ans, ophtalmo, ça partait toujours très très vite. Les gens, c'est une des spécialités qui part très vite. Et il y a eu une rumeur comme quoi, en fait, maintenant, avec les micro-caméras où on voit directement ton cristallin, ça va être les ordinateurs qui vont soigner les gens. Et ben cette année-là, bizarrement, l'ophtalmo, c'est pas parti dans les premiers. Tout de suite, les gens, ils ont commencé à se désintéresser parce qu'ils se sont dit, c'est une spécialité qui est en train de mourir. Et en fait, l'année d'après, ils se sont tous rendus compte comme des abrutis, mais en fait, pour appuyer sur le bouton de la machine, ça va être un médecin quand même derrière. Au final, ça reste quand même le mec qui choisit si la machine tu l'actionnes ou pas. C'est pas une machine qui va, comme dans Terminator, ça veut prendre le rising of the machine, tu vois, qui va prendre la décision, toi je t'opère pas. Et c'est là qu'en fait, tous ceux qui sont de ce monde des sciences, en fait, ils se trompent et que, en fait, leur place, elle est déjà très importante s'ils arrivent à bien analyser leurs données, qu'ils nous les transmettent, et puis nous, après, on fait le tri entre toutes ces informations-là. Tu sais, moi, je, ça fait que 20 ans que je vois des patients. Si tu rajoutes mes études, ça fait 25 ans que je vois des patients. J'ai l'impression encore aujourd'hui que je découvre la médecine.
que je suis pas au bout. J'ai des professeurs de médecine qui ont 50 ans de carrière derrière eux, qui ont dit clairement, bah écoute, là, je vois pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand le mec qui a 50 ans te dit je vois pas, il y a un moment, c'est pas une machine qui a découvert le truc et qui analyse ça avec des données data qui soient en mesure mordicus de dire c'est quoi le problème. Après, si le mec de 50 ans de médecine te dit c'est pas rassurant pour le patient qui est en face. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il peut C'est avoir jamais des vu erreurs ça. stratégiques, Parce mais que si lui, il sait pas, qui sait alors, tu vois? Franchement, C'est que t'es c'est un pas dans autre la débat, merde. c'est très, très. Là, ça fait flipper. Là, t'es pas bien, t'es pas dans la meilleure position possible. Mais tu vois, non, parlons de. Moi, je te parle des blessures en elles-mêmes. Parce que les blessures aujourd'hui, de manière, comme il aime bien dire, équipe brute de pommes, tu vois. Pourquoi est-ce que tu arrives à expliquer à des joueurs, à des entourages, parce que tu vois, ce côté psychologique, tout à l'heure, et qu'il a parlé de ça, ces blessures à répétition, sans même parler de. Les gens vont dire oui, on va parler d'Abou. Je ne veux même pas forcément parler d'Abou parce que je ne parle pas des gens qui ne sont pas là. Mais comment tu gères ça, toi? Comment tu le ressens quand tu vois le joueur arriver? Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se demandent comment on vit nos blessures. À part nos familles et peut-être notre ostéo, notre kiné privé, parce que celui du club, comme tu as dit, c'est la chaîne. Et ça, je ne peux pas le dire, si tu passes 20 minutes, 20 minutes. Aujourd'hui, toi, qui est beaucoup dans l'humain, on a compris, bah, comment tu le gères réellement de manière factuelle? Parce qu'on vient, on est blessé, on a mal. Je sais pas comment tu le vis pour que les gens. En fait, moi, je veux juste que les gens ils puissent rentrer dans notre univers. Parce que là, on est dans un univers Mm. très privé, tu vois, entre nous, le joueur et notre kiné. Quand on est sur la table, là, c'est limite si on a aussi notre thérapeute en même temps, notre ami. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Comment tu gères ça? Qu'est-ce qui se passe? Je fais exactement la même chose que je fais avec tous les autres patients. C'est-à-dire qu'avant tout, pour être sûr de bien comprendre la dimension psychologique, mais qui est un domaine qui reste quand même relativement flou parce que il n'est pas limitable, tu vois, facilement. Tu peux pas tirer un trait et dire ça, c'est la psychologie. C'est pas possible. Mm. En revanche, toute la partie mécanique, physiologique, métabolique de la personne, ça, tu peux l'analyser avec cette personne-là. Et déjà, si tu explores tout ça, déjà, en se sentant écouté et automatiquement valorisé un petit peu, eh bien, ça va régler une grosse partie du problème. Et s'il reste d'autres choses, on va aborder la dimension psychologique. Et si tu mets la personne en confiance, bah forcément, il y a des gens qui vont dire, OK, moi, il y a ça, 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 mais je te raconte ça, mais en fait, en parallèle, je suis en embrouille avec ma femme. Donc, je te le dis parce qu'en fait, moi, ça fait 2 ans, je dors pas beaucoup parce que mes enfants, ils me rendent ouf, et cetera. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une confiance et que les gens se sentent bien. Et c'est pour ça que, en fait, je te dis que naturellement, je crois que j'ai traité l'humain avant le sportif. C'est parce que le sportif, qui est connu, il n'a pas forcément envie d'être traité parce qu'il est connu. Il a envie d'être traité comme quelqu'un d'autre avec tous ses problèmes. Avec le fait que, bah, lui, comme tout le monde, parfois, il a des problèmes. Je sais pas, il va aux toilettes, il a du mal il est constipé et il peut pas le dire à ses collègues. Et d'un Mm. coup, en fait, parce que il est gêné, parce que il y a la vanne, parce que il faut qu'il soit toujours. En fait, le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'on vous a toujours dit vous a tellement dit tout le temps que vous êtes les meilleurs là où vous êtes. Vous étiez les meilleurs des poussins, puis vous étiez les meilleurs des régionaux, puis vous étiez les meilleurs. Qu'en fait, il faut toujours montrer cette espèce de côté surhomme, comme si en fait vous n'aviez pas la possibilité d'avoir cette vulnérabilité. Bah, si tu n'acceptes pas d'avoir le rôle de la recevoir cette vulnérabilité, change de crèmerie. Il faut faire autre chose. Accepter la personne telle qu'elle est. Et c'est comme ça qu'après, on évite aussi un autre problème, c'est de surestimer le problème psychologique. Et il y a plein de personnes qui arrivent, qui disent, ah, mais de toute façon, je crois que c'est dans ta tête. Donc à un moment, les gens, ils se sentent plus écoutés. Et il y a des gens, ils se plaisent tellement qu'à un moment, dès que tu leur dis, bah, fais ce geste-là, ils disent, ah non, je veux me faire mal. Mais non, fais-le. Essaye au moins et on va regarder ensemble, on va évaluer ensemble. C'est-à-dire que trouver le juste milieu entre tout ça, tu sais, c'est un jeu d'accordéon en fait toute la journée. C'est de trouver de la. Tout le monde est différent par rapport à ça. Moi, ce qui m'apporte, c'est de trouver un moyen pour que la communication passe. Et si la communication passe, les gens te diront ce qui se passe. Et c'est tout. Parfois, il y a des patients, ils ont pas, ils se sentent même pas suffisamment à l'aise pour tout te raconter. Et en fait, en te racontant pas cette partie-là, ils passent à côté de la moitié du problème. Parfois, ça se loge dans des trucs très très simples, hein.
Je te dis, moi, parfois sur des séances toutes bêtes, j'ai des patients. J'ai une patiente qui est venue, elle avait mal au cou. On a fait une séance, elle allait beaucoup mieux. La semaine passait et elle me disait une journée ou 2 journées avant la séance, elle avait mal de nouveau. Au bout de la troisième séance, je me suis dit, il y a un problème. Parce qu'elle, elle me dit, ouais, personne m'a fait autant de bien, mais ça revient quand même. Il a Mm. fallu que je me reprenne la tête avec elle pour qu'elle me raconte toute sa journée. On a pris quasiment une demi-heure à faire que ça. Je l'ai même pas traité, hein. Et jusqu'à un moment, j'ai dit, mais en fait, à quel moment ça se déclenche? Elle fait, mec, quand je change au travail, et elle me montre, elle me fait un truc comme ça. Eh, Je lui dis, mais attendez, remontrez-moi ce que vous faites au travail. bah, Elle me fait, bah, je suis au téléphone toute la journée comme ça. ça bloque. Je lui ai dit, bah, arrêtez de téléphoner comme ça. Mais c'est tout. C'est-à-dire que j'étais vénère. Je me suis dit, je me suis cassé les mains pendant 3 séances sur elle. Et elle a posé son téléphone la semaine d'après. Plus de douleur. C'est-à-dire qu'il y a un C'est ça. moment, en Il fait, y a un être côté aussi efficace. humain, c'est vrai, c'est super intéressant parce que moi, j'ai des souvenirs de séances avec toi. On était, on va dire, en thérapie, entre guillemets, on était au travail, on va dire, 15 minutes. Mais les trois quarts du temps, c'était souvent des discussions, chercher à comprendre ce qui se passait, comment j'étais une semaine avant la blessure, qu'est-ce qui s'est passé une semaine après la blessure. Tu vois, en fait, il y a tout un truc et c'est vrai que c'est vachement intéressant d'avoir aussi cette discussion-là avec le patient pour En fait, savoir l'origine de la l'interrogatoire, douleur aussi, l'origine de la blessure. tu vois, le principe de la médecine, ce que tu apprends, en fait, la médecine, elle se limite pas, mais c'est le confluent de deux sciences. Il y a ce qu'on appelle la sémiologie, l'étude des signes cliniques. J'ai de la fièvre, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela. Et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle l'étiologie, c'est l'étude des causes. Ouais, il a ça, 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 donc c'est une tendinite, donc c'est une fracture, donc c'est une entorse, donc c'est ceci, cela. Et pour pouvoir étudier ces deux phénomènes-là, tu n'as que trois vrais outils. Tu as l'interrogatoire, l'inspection et la palpation. Avec ça, tu peux poser 95% des diagnostics. Donc si tu n'échanges pas avec ton patient, tu vas forcément te priver d'une bibliothèque d'informations, d'une encyclopédie d'informations. C'est-à-dire que, pour être même précis, si tu as deux jumeaux homozygotes qui sont exactement pareils et qui se font la même blessure, je peux te garantir que c'est pas la même blessure. Parce que c'est pas les mêmes personnes. Ils ont pas les mêmes expériences, ils ont pas les mêmes femmes, ils ont pas les mêmes enfants, ils ont pas la même vie, ils ont pas les mêmes problèmes. Donc forcément, ça s'impacte sur leur corps de façon complètement différente. C'est Mm. l'individualisation du soin qui fait qui est la première étape, la première pierre sur laquelle tu pourras bâtir ton traitement. Est-ce que dans ton traitement, dans ta manière de traiter, est-ce que tu enseignes souvent les joueurs, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de kinés, etc., ou des STO, des experts, ce que je vais appeler des experts, qui disaient que il y a certaines blessures qui sont liées à certains choix, ou tu vois, par exemple, le genou, tu vois, ce genre de truc où quand tu te blesses souvent au genou, c'est que, je sais pas, on va se prendre un exemple, tu dois prendre une décision. Et tu vois, ce genre de choses-là, tu vois ce que je veux dire, Q? Moi, j'ai entendu tout ce qui est sur l'arrière de ton corps, le dos, les ischios, c'est par rapport à quelque chose qui te pèse dans ton passé, et tout ce qui est quadri, c'est le futur. Tu vois, Et je l'ai entendu. ce genre de truc, En fait, les genoux, voilà, c'est des décisions. essayer de comprendre la symbolique derrière les blessures, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, déjà, il faut comprendre un point très important, c'est que si la connaissance de l'anatomie, de la physiologie avait permis, en fait, de guérir tout le monde, on serait déjà tous guéris. Parce qu'en fait, l'anatomie, ça fait 150 ans qu'on a déjà découvert, fait, refait dans tous les sens. Il y a des millions de bouquins qui existent. On la connaît, c'est pas un problème. La physiologie, c'est pareil. Donc, et à un moment, en fait, l'être humain, c'est le réceptacle, en fait, de X millions d'années d'histoire à travers son ADN, et c'est une expression de son ADN qui va donner tel muscle, tel machin, etc., etc. Donc, sous-estimer la dimension anthropologique, c'est passer à côté du problème. Sous-estimer la dimension sociale, c'est passer à côté du problème. Et après, sous-estimer la dimension euh, somatisation, c'est passer à côté du problème aussi. Par exemple, Somatisation. la somatisation, c'est quand en fait une douleur qu'on peut qualifier de psychique vient sur ce qu'on appelle le soma, c'est-à-dire une partie du corps. Typiquement, on connaît des personnes qui développent un diabète parce qu'ils ont eu un souci. On connaît des gens qui ont eu un arrêt cardiaque parce qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle. On connaît des gens qui ont développé un cancer parce qu'ils ont eu des difficultés. Et dans le foot, Donc, il y a eu, évidemment, dans le foot, toi, tu as pardon? vu dans le foot
Des mecs qui vomissent avant un match, ils somatisent. Ouais, ok. Bien évidemment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il est fait de deux entités neurologiques. Il y a le cerveau, et il y a ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est celui qui gère toute la régulation du corps et les émotions. Donc parfois, il y a certaines personnes, c'est plus fort qu'eux. Et je t'ai dit, il faut une goutte pour faire déborder un vase. Et tout le monde se focalise sur la goutte. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe dans le vase. Pourquoi, en fait, le vase était déjà rempli à ras-bord pour qu'une goutte l'ait fait déborder. Tout le monde se focalise sur cette goutte-là. Après, donc je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres approches qu'il fallait regarder pour respecter, par exemple, la médecine chinoise. Elle a 5000 ans d'histoire. Jusqu'à preuve du contraire, les Chinois, ils sont 1,4 milliard. S'ils se sont développés autant, c'est pas parce que, en fait, ils soignent mal leur gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, faut respecter l'histoire des peuples, faut respecter l'histoire de la démographie des gens. Tu prends la médecine indienne, elle a 5000 ans d'histoire, ils sont 1,2 milliard aussi. C'est pas uniquement parce qu'ils font des gosses. C'est parce qu'il y a aussi un certain respect du corps, une certaine hygiène. Tu sais comment ça se passe, la médecine chinoise? Eh ben, dans l'histoire de la médecine chinoise, le médecin ne se fait payer que quand il vient en prévention. Ouais. Quand le patient vient en prévention, c'est à ce moment-là qu'il se fait payer. Il te Ouais. donne tout ce que tu as à faire dans l'année. Ne pas manger ceci, faire cela, faire tant de sport, ne pas faire machin, etc. Et si malgré ça, tu tombes malade, eh ben là, il se fera pas payer. Parce qu'il considérera que c'est de sa faute, qu'il n'a pas fait suffisamment bien le travail de prévention pour te guérir. Et dans ce cas-là, il va commencer à te donner des plantes médicinales. Ça va toujours pas, il va te faire de l'acupuncture. Si ça va toujours pas, malgré ça, en dernier recours, il t'opérera. Pour lui, la chirurgie, contrairement à nous, pour nous, la chirurgie, c'est un demi-dieu. Bah, pour eux, la chirurgie, c'est le boucher de la médecine. C'est-à-dire qu'il a tellement mal fait que l'organe est mort et il sait plus quoi en faire, donc il s'en débarrasse. C'est comme si c'était quelqu'un qui savait pas réfléchir. Donc ça veut dire que Tu vois, c'est bien de regarder comment. Moi, je dis toujours qu'une vérité qui traverse pas les frontières, c'est pas une vérité. ok. Il y C'est a bien de toujours un regarder ce que côté, les gens il y a font ailleurs. toujours un côté philosophique aussi, hein. C'est vraiment intéressant aussi, hein. Parce que tout se révèle un peu aussi du spirituel, hein. Sur la médecine, les enjeux sociétaux, tout ça. Il y a toujours un rapport avec la psychologie et la Mais Ricky, les philosophie. plus C'est grands intéressant. philosophes dans l'histoire de la philosophie étaient des médecins. Parce que si tu regardes Hippocrate, c'était un médecin, mais c'était un philosophe aussi. Si tu regardes en fait Aristote, il se posait des questions sur le corps et comment il fonctionnait. Il avait cette dimension-là. On peut regarder plein d'autres cas. Ça a toujours un rapport Leonardo da Vinci, entre le corps et l'esprit, hein. exactement. Leonardo da Vinci, c'était quelqu'un qui est le premier à avoir fait des dessins. Vous savez ce qu'il faisait, Leonardo da Vinci? Il allait déterrer des cadavres la nuit pour pouvoir aller chercher des pièces d'anatomie Ah, et les dessiner. c'est un sorcier, c'est tout. C'est pas grave. C'est juste un sorcier. Ouais, ouais, Ah, le premier sorcier blanc. bah ouais, c'est juste un sorcier. En fait, vous voulez quoi? Il va Le sorcier blanc. des cadavres pour rendre des squelettes. Tu mets ça sur un Renoir, la vie de ma mère, on va dire des trucs de fou. On va... Oh, le fou. Non, mais lui c'était On par va dire, but, on va dire c'est par lui but qui a médical, qui a par but saboté la aussi, canne. Qui a dit par but médical? C'est ce qui vous a fait croire, Da Vinci. C'est un fou. Mais non. Mais non, arrêtez. Arrêtez. Ah, mais blague à part, Farman, c'est-à-dire que toi, demain, quand t'as un joueur qui vient, un sportif, est-ce que l'opération, parce qu'il y a beaucoup, ils disent, faut te faire opérer. Est-ce que toi, tu vas jusqu'au, parce que là, t'as parlé de la médecine chinoise, tu vois, de beaucoup de choses, et de cette manière de penser. Est-ce que toi, enfin, pas anti-opération, mais c'est ton dernier recours? Ou pas? Ou tu... De toute façon, normalement, pour le chirurgien lui-même, l'opérer, c'est le dernier recours. Parce que je vais te donner parce qu'en fait, ce que les gens n'expliquent pas, c'est ce qu'on apprend en fait de base et que normalement on devrait l'expliquer aux patients aussi. Le, le milieu intérieur du corps, à l'intérieur du corps, c'est un milieu qui est pas censé être dans toute ton existence en contact avec l'extérieur. Merci. Donc si tu ouvres, tu l'exposes à des dangers d'infection, etc., etc. Pourquoi le chirurgien il te fait signer une liste comme ça de décharges? Parce que opérer, c'est pas considéré comme étant le premier naturel. recours. Et c'est C'est le dernier recours. et même les piqûres. Mais si c'est le seul recours, bien évidemment, il faut y aller. Quand tu es face à une appendicite, bah, en fait, tu te poses pas de questions, tu vas mourir si tu y vas pas.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chaque soin, et ça commence même par un simple massage. Un massage thérapeutique, c'est très différent du massage confort. Déjà, le mot massage, il est mal utilisé. Massage a pour définition d'être thérapeutique. Et donc, c'est-à-dire que tout ce que les autres font, les effleurages, les modelages, etc., c'est des techniques différentes. Ils n'ont pas pour vocation d'aller chercher en profondeur. C'est souvent comme ça que ces personnages atterrissent dans le cabinet après, parce qu'ils se font bloquer les cervicales, parce que la veille, il y a quelqu'un qui faisait un peu de modelage et qui s'est lâché un peu sur un mouvement. C'est pas ton travail, mon ami. Fais ce que tu sais faire, fais-le bien, laisse les autres faire ce qu'ils savent faire. Moi, je vais pas aller sur tes plates-bandes, tu vois. Et ben, va pas sur les plates-bandes des autres aussi. Si chacun respecte son espace, il n'y a pas de raison, en fait, en réalité. Il faut jouer dans sa zone, Et tu, tu vois, Comme parfois. dirait Thierry Henry, hein. ouais, tu penses, C'est dans ta zone. tu penses Là, c'est ta zone. Là, c'est ma zone. C'est ça, Là, c'est la zone c'est de ça. Xavi. Là, c'est la zone de Iniesta. Ouais. Moi, ma Exactement, zone. Raison ta exactement. zone. Et moi, c'est ça, en fait, mon kiff. Moi, j'aimerais avoir des mecs autour de moi, des mecs qui te lavent la balle comme Xavi, des mecs qui te créent des folies comme Iniesta. Moi, je kifferais. Tu me laisserais une place d'expression qui est extraordinaire. et tu penses quoi Tu vois? parce que je vois, nous en Angleterre par exemple, après je sais pas la France, parce que ça, j'ai pas beaucoup joué en France, mais on pique beaucoup. Tu vois, genre les mecs qui sont là, franchement, je dis la vérité, ils envoient au niveau des injections à tous les Mm. niveaux. Moi, toi, tu es un kiné qui est à part, qui est pas dans un club, qui est pas sous cette pression-là. Comment tu gères? Parce que souvent, avant que certains joueurs arrivent chez toi, il s'est passé beaucoup de choses déjà. On va prendre une cheville. Moi, il y a un joueur, par exemple, enfin, j'allais dire d'où il était, mais c'est pas grave, quand ils étaient en Ligue 1, c'est une grande équipe qui a fait finale de Ligue des Champions, à l'époque où ça s'appelait pas comme ça. Il m'a avoué que À dans Marseille, toute quoi. sa carrière, avant chaque match, il a pris un anti-inflammatoire. Oh bah oui, Chaque ça, c'est match. la base, ça. Il y en a beaucoup, Ouais, hein. Oui, mais c'est ce que, Farman, bah, les c'est anciens, pas les longtemps. myolastans à l'époque. Moi, il y a des mecs qui Ouais, dormaient tous les soirs avec un myolastan. Ah oui, Miola, Les ouais. anciens. Mio, Jusqu'à ce qu'ils le retirent du marché. C'est contracturant. Miorel. Et tu sais ce que c'est le myolastan? C'est du tétrazépam. Tu sais ce que c'est le tétrazépam? C'est le même type de molécule que l'exomil. C'est un anxiolytique. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, à chaque fois, à quel point on refait un parallèle avec la psychologie. C'est-à-dire que le myolastan, ça marche bien parce que c'est quelque chose qui détend les muscles, mais qui détend aussi l'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'ils dormaient avec. C'est ça. C'est pas uniquement pour détendre les muscles, On c'est dormait. parce que les gars, en fait, là-haut, faut pas oublier un truc, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Quand un mec, imaginons qu'il joue à Paris, il a joué à Ajaccio, ou je sais pas, il a joué à 21h. Ça veut dire qu'il sort à quelle heure? À minuit de là-bas, le temps qu'il aille à l'aéroport, le temps qu'il se douche, le temps que machin, le temps qu'il prenne l'avion, qu'il arrive chez lui, il est au moins 4 heures du matin. Mais quand il est à 4 heures du matin, il a plus envie de dormir. Ça tourne. Et ensuite, à 8 heures, il faut bien être à décrassage, non? Donc il dort Ouais, combien de temps? 10h, 11h. Si t'as pas de off, si t'as pas de off, par exemple. Parfois, ça arrive, non? Je pense que je me trompe pas. Complètement. Toute cette dimension-là fait qu'il y a des gens qui sont complètement décalés. Ça use le On est tous été décalés, Farman. Moi, tu parles je te dis la vérité, que je me suis fait opérer du genou une fois. Avant ça, on m'a bourré. Et ça, je te parlais de pression psychologique, on en parle souvent entre nous. Bourré de, comment ça s'appelle, d'antidouleur, d'anti-inflammatoire, etc. Parce que tu as cette pression-là. Et c'est pour ça que je te dis que quand le joueur il arrive chez toi, il y a un passif déjà. Il s'est déjà fait piquer, tu vois, surtout, tu vois, il s'est déjà fait bien sûr. piquer et tout. Mais j'aimerais répondre à ça. Il y a 2 points que j'aimerais bien répondre que sur lesquels excuse-moi, je voulais pas te couper, Seb, Vas-y, vas-y. mais C'est important, ça. il y a le point en fait de la symbolique que Quentin a abordé tout à l'heure parce que j'ai toujours pas bien répondu et j'aimerais bien vous donner un élément de réponse mais je vais terminer d'abord sur toi. Comme tu l'as dit, en fait, chacun arrive avec son historique et surtout, en fait, il faut comprendre qu'une maladie ou une blessure, elle arrive pas à quelqu'un sans raison. Elle arrive avec un contexte, avec un avec avec un terrain familial, avec une façon de faire et un environnement donné. Et donc, ne pas le prendre en considération, c'est passer à côté du problème. Mais le plus important, c'est ce que je dis toujours à chaque personne, peu importe ce que tu fais, il faut que, un, t'y crois, et puis deux, faut qu'il y ait du sens, en fait, à le faire. Et ne pas donner les risques que ça implique, ça, c'est dangereux pour le patient. C'est-à-dire que, par exemple, des mecs qui se sont fait piquer plein de fois. Piquer de quoi? Si c'est des anti-inflammatoires, faut savoir que, par exemple, faut pas dépasser plus de 3 injections de cortisone par an. Parce que ça entraîne des vraies dégradations du corps, en fait, des vrais problèmes. Si tu le dis pas à la personne,
Il sait pas, lui. Lui, il va se dire, ah, ça m'a soulagé, bah vas-y, remets. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, je sais pas, quelqu'un qui aime le bonbon, il se sent bien après avoir mangé un bonbon, et parce que ça lui donne du sucre et ça repart. Bah, en fait, à chaque fois, il va dire, bah, redonne-moi un bonbon. Puis après, tu pourrais dire la même chose d'un rail de coke aussi. Parce que, par exemple, Freud, c'était un cocaïnomane. Personne ne le sait, ça. Lui, il prenait tout le temps de la coke parce qu'il avait des migraines de fou. Il avait tout le temps des migraines. Et en fait, il a trouvé que la coke, c'était le seul truc qui le soulageait. Il le prenait tout le temps. Mais si personne lui avait expliqué qu'en fait, à cause de ça, peut-être que le cancer qu'il a développé de sa mâchoire, c'est peut-être à cause de toute la cocaïne qu'il avait injectée, bah, c'est un danger, en fait, de pas lui donner cette information. Après, c'est un grand garçon. Tu prends cette décision-là, assume-la jusqu'au bout. Mais sache qu'il y a ça, 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 ça. Et si tu veux faire ça, bah, je t'accompagne. Mais après, il y a des choses que certaines personnes voudront faire sur lesquelles je les accompagnerai pas parce que ce serait trop dangereux. Ce serait pas éthique de ma part, en fait, de les accompagner là-dessus. Et c'est pour cette raison que expliquer aussi ce que potentiellement parfois la symbolique peut avoir, bah, il n'y a même pas besoin d'aller chercher très 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 loin. Quand par exemple, quand tu dis je suis stressé, j'ai la boule au ventre, les adages populaires, ils n'existent pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des phénomènes neurovégétatifs qui génèrent en fait une rétraction au niveau des viscères qui entraîne la fameuse boule au ventre. Ouais. Parce que c'est un Boule au truc tout bête. ventre, estomac noué, cœur Voilà. serré, tout ça. En anglais, on dit quoi? You're a pain in the neck, pour être poli. Et plus tu descends, plus t'es un casse, voilà. Mmh. On est d'accord. You're a pain in the back. You're a pain in the ass. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une graduation dans à quel point tu me fais chier, en fait. Et ça montre aussi ce que ça induit. C'est-à-dire que tu es tellement ennuyeux que tu me crées une cervicalgie, en fait. Ça veut tout dire. C'est une réalité. Se faire de la bile, Je c'est une préfère te réalité. fermer là, hein. Pardon? Oh bah, tu me fais une cervicalgie, hein. Exactement, ouais, Oui, hein. ça fait bizarre de dire ça, mais Va le t'as dire à compris tes ce que je veux enfants. dire. Va le dire à tes enfants. Ah, Mes enfants, j'essaye de les rendre ouf de temps en temps, parfois, des trucs comme ça. Mais ça marche pas. Parce qu'en fait, ils sont trois et nous, on est deux. Ils ont gagné. Ils sont plus nombreux que nous. Comme diraient les Anglais, we are outnumbered. Tu ok, vois? supériorité numérique. Ça, c'est. Et c'est ça, ça y Tout le est. monde connaît ça Mon ici. carton Tout le monde rouge, il est pris. On connaît tous ça ici et crois-moi, Franchement, le sujet, il est super long, hein. ouais. Faudrait qu'on fasse Ce un second serait, ce partie. serait un autre, ce serait un autre truc. Donc oui, la symbolique, elle existe, évidemment, elle existe. Après, comme je dis toujours, j'aime bien analyser d'abord tout ce que la personne a pour être sûr de pas me tromper et pas tout de suite m'embarquer dans des parties où, où en fait c'est moins objectivable. J'aime bien d'abord vérifier que 1 plus 1 égale à 2 et puis après on verra s'il y a des notions un peu plus floues en fait en tout cas ou dont les frontières sont un peu plus floues. Mais ouais, il faut pas sous-estimer. Moi je pense que j'ai des patients qui viennent me voir et me disent oui, j'ai essayé des injections de Quinton, ça m'a fait du bien. Bah, vas-y, fais, frère. Si ça te fait du bien, va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai été Quinton? voir du Quinton, c'est de l'eau de mer qu'ils utilisent. Tu vois, ils utilisent des sels minéraux de mer Ah ouais, qui OK. auraient un effet thérapeutique. Tu vois, c'est-à-dire que à un moment, c'est même plus ce que je crois moi qui est important, c'est ce que tu crois toi. C'est ce que je dis toujours quand tu vas demander l'avis de deux chirurgiens. Va avec celui qui te paraît, avec lequel le feeling est le mieux passé. Va pas avec celui que tout le monde te conseille Voilà. Bah, nécessairement. on y revient à ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bien avec cette personne-là, parce que si tu lui fais pas confiance, t'es mort dans le film, en fait. Ça va pas marcher. Ça m'est déjà arrivé, bah, ça m'est pas arrivé beaucoup, mais une fois une ou deux fois, j'ai des personnes avec qui j'étais obligé de dire, je pense qu'en fait, le feeling, il passe pas. Vous allez vous mettre en danger, je serai pas en mesure d'utiliser mon art de la meilleure façon. C'est mieux qu'on arrête et aller voir un confrère. Et ils ont vu d'autres personnes et ça s'est bien passé. Il y a un moment, ça va au-delà de ta qualité de soin. Tu peux utiliser ton art que quand tu es au bon endroit, physiquement et moralement. Si t'es pas au bon endroit, ça sert à rien tu vois, ça sert à rien C'est valable pour un de footballeur forcer. aussi, hein. Ah, Il y a des bêtes de footballeurs qui arrivent dans un mauvais contexte, qui deviennent des footballeurs average au mieux. Ouais. Exactement. et oui, ça. C'est ça, tu vois, la médecine, c'est la vie, hein, c'est l'étude de la vie, c'est comme la philosophie, tout ça. Tu sais, c'est ça qui est bien, c'est ça que les gens ont oublié, c'est qu'en fait, en anglais, quand on dit un doctorat, on dit un PhD, c'est-à-dire un doctorat de philosophie.
C'est-à-dire qu'en fait, pour faire n'importe quel doctorat dans ta vie, tu étais obligé d'adosser ça à un doctorat de philosophie aussi. Ouais. C'est-à-dire que comprendre comment la vie fonctionne et comment la pensée se structure, c'est ce qui te permet ensuite de comprendre comment les mathématiques peuvent évoluer, comment la médecine peut évoluer, tout. Et les Anglais, ils ont gardé ce truc-là. Même quand tu as un doctorat, on dit tu as un PhD. PhD. C'est-à-dire Ouais, qu'ils induisent que tu même en Italie, es un docteur en philosophie aussi. des ingénieurs ou des avocats, ou en tout cas ceux qui ont des fonctions un peu hautes, on les appelle doctores. Exactement. Et des docteurs. Parce que c'est un statut. Normalement, c'est censé être quelqu'un qui, parce qu'il a découvert un truc, il a une espèce d'autorité naturelle sur la question. Euh, Après, moi, je fais pas partie de ceux qui veulent avoir raison. Moi, je me suis rendu compte que la médecine, c'est une science qui est ce qu'on appelle hypothético-déductive. C'est-à-dire que tu fais des hypothèses et t'arrives éventuellement à des déductions. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut essayer de ne pas avoir tort. Plus que d'avoir raison, il faut essayer de ne pas avoir tort. Parce que c'est de l'humain en face. Tu lui dis n'importe quoi, le mec, il s'éclate en vol. Je vais vous donner un exemple. Un autre joueur de première ligue, le mec, il vient me voir et il me dit, ouais, il faut absolument que je joue. Je fais ma séance, il va beaucoup mieux, mais je vois qu'en réalité, je lui dis, écoute, si tu peux négocier avec le coach, je pense que si tu joues une mi-temps, ça va. La deuxième mi-temps, je te la garantis pas. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, moi je suis bien avec le coach, je vais lui dire ça, je vais lui dire exactement ce que tu m'as dit. Maintenant que je vais mieux, parce que les autres, ils n'arrivaient pas à me traiter. Je lui dis, écoute, arrête de me lancer là-dessus. Dis-lui exactement ça, c'est pas que je t'ai bien traité ou pas. Je peux pas te garantir plus, je vois ton état physique. Il joue, 45 minutes, je regarde, je vois la mi-temps commencer, je le vois sortir à la 46e minute. Tu Et il m'a mens. appelé, il m'a dit, mais je me suis reblessé, je croyais que je pouvais jouer. Je lui ai dit, mais je t'avais dit quoi exactement? Il m'a dit que tu m'avais dit que je pouvais jouer une mi-temps. Je lui ai dit, bah pourquoi t'as commencé la deuxième mi-temps? Il y a un moment, tu vois, les gens qui sont responsables de leur propre truc. Ça y est, il a pris la confiance, il est parti. Moi, je peux pas lui mentir. Moi, j'essaye de ne pas avoir tort, parce que si j'ai tort, c'est l'humain qui est derrière. C'est pas moi qui me blesse, hein. Moi, j'ai vu des patients, quand ils sont blessés, les gens, ils sont dans des états, mais c'est eux qui ressentent la douleur. Je peux pas être responsable de la douleur de quelqu'un d'autre. Mon métier, c'est l'inverse. C'est d'essayer d'aider les gens. C'est que ça paraît un peu cucul la praline, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on voit très bien et c'est franchement, il y a on a trop de je pourrais avoir trop de questions, je pourrais avoir trop C'est pour ça, je disais, il faut qu'on fasse une partie on 2. fera une partie Il faut qu'on fasse un Q&A. on fera un Q&A. Il y a plein de choses que je pense que les gens, ils ont besoin de savoir dans cette relation, parce que c'est une relation spéciale. Tu vois, le corps médical avec le joueur de foot, comment on le vit, pourquoi on vient pourquoi on vient, et quand on s'embrouille des fois, etc. Parce que je me suis dit, tu t'embrouilles avec tes kinés. Est-ce que ton kiné, il va, comme Quentin, il a dit, est-ce que le kiné du club et le kiné privé, comment tu peux même imposer le kiné privé dans ton club, mais on fera une partie 2 et je pense qu'on fera une partie 2. Voilà. Donc dites-moi. Avec grand plaisir, si vous m'acceptez. Ça sera avec grand Attends, plaisir. nous, tu sais, Farman, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on dit qu'on a été au Harvard du football. On a des invités qui ont dit qu'ils étaient à Yale. Mais les gars, il nous a remis à notre place, hein, Farman. Dichotomie, homozygote, somatisation. Il y a juste, je dois dire, toutes ces années moi aussi fan de basket, je croyais que c'était Georges Eddy. A priori, c'est Charles Eddy. C'est Georges Eddy, t'as raison, Charles Eddy, c'est un chanteur. T'as dit Charles Eddy plutôt. Tu vois, 93 minutes. Il a sorti au temps additionnel. mais tu vois, Farman, j'ai l'impression qu'on s'est connecté, tu vois, c'est... On voulait. Non, mais attends, mais en tout cas, t'as pas vu, moi, j'ai pas Attends, parlé. ça se voit pas, mais ma barbe, elle commence à être blanche, commence à être vieux. Tu sais, Alzheimer, ça me arrive vite. C'est nous pareil, sauf que moi, c'est les concussions. Tu sais. C'est ça, frère. Non, Charles Eddy, c'était un chanteur. Vous vous souvenez de Charles Eddy, le chanteur? Vous êtes trop jeune. Attends, tu disais quoi, Ricky? Toi, t'as relevé ou pas? Attends, mais J'avais relevé, mais j'ai laissé parce que c'est dans le flow, tout ça, c'est bon. parce que tout le monde. On va pas en donner rigueur, tu vois, mais. C'est Ah non, Non, tu mais, nous as non, rigolé. En plus, en tout Sérieusement. cas, voilà. Je sais pas si un jour il va nous entendre. Je l'ai jamais croisé lui, mais lui, ça ferait partie des gens à qui j'ai vraiment envie de dire merci parce que il nous a importé le basket en France. Ouais.
il nous l'a ramené sur un plateau. En plus, il a ramené avec une joie, une façon, cet accent dont les gens se foutaient de leur gueule à la base, hein, parce qu'ils Mais n'avaient pas l'habitude d'écouter cet accent, ils se rendaient pas compte ce que c'était. moi, j'avais Et l'habitude. le mec, il en avait rien à faire, il faisait son bail, Il a ramené une culture, hein. il a ramené Ouais, une culture, et ça nous faisait plaisir de l'entendre, en fait. Donc, Ah, mais puis vraiment, sérieusement, ouais, Farman, chapeau. au-delà de ça, franchement, c'était top. T'as vu, moi, je suis pas beaucoup intervenu. Moi, c'est seulement une esquisse de ce qu'on vit depuis plus de 10 ans, hein. C'est ça, c'est des Mm. discussions de haut niveau. c'est On ça. apprend, on apprend C'est plein de du haut choses. niveau. Farman, t'as mis le Pour moi, niveau. encore une fois, comme Ouais. toujours, moi, j'étais vraiment à l'écoute et j'appris plein de choses. J'ai appris des nouveaux termes en plus. Et non, franchement, je pense que vraiment, on fera une seconde partie. Ouais. Avec grand plaisir. Et vraiment, il y a pas de haut niveau, il n'y a pas de down niveau, ça n'existe pas. Le plus important, c'est, je crois que quand on parle avec son cœur, tu sais, comme vous, moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Et quand on le Mm. fait comme ça, bah, forcément, ça donne une dimension un peu différente. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et parfois, tu fais ce que t'aimes, mais tu passes à côté des objectifs de base. Et parfois, tu apprends à aimer ce que tu fais, mais tu restes sur une frustration. Nous, on a la chance d'avoir les deux. Donc, bah, écoutez, avec grand plaisir, si vous voulez qu'on remette ça, on El fera ça. professeur. Le niveau professeur, il est là, hein. Ah, vraiment. Alors là, Et t'as- je peux te dire un truc, c'est que je sais que c'est usurpé ce surnom que vous m'avez donné. Ah, vraiment là, je peux te dire. Ah, Non, 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 Farman. t'es au top. Non, 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 moi, je suis un étudiant. Moi, je suis un étudiant. non, Sur tranquille. WhatsApp, j'ai encore mis à l'école. Faut rester étudiant. Mon statut, c'est à l'école. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est il faut rester étudiant et dans tout. On apprend tous les jours. On va rester Mm. étudiant et dans tous les cas, voilà. On est tous des étudiants ici. Ça te dit quoi ce week-end, Ricardo Fati, en rapide? En rapide, moi, ce week-end, c'est un peu de télé, multiplex Ligue 2, mais surtout, gros match de Gambardella avec mes petits Versailles. On va essayer de marquer l'histoire. Au plaisir Robinson? Finalement, ouais, le match a été délocalisé à Plessis, 92. Ouais. Et pour le coup, ouais, on va essayer de marquer l'histoire, hein, contre Toulouse. Donc, gros match qui arrive pour mes petits là dimanche, avec Jordi, Mm. bien sûr. Donc voilà, hein, on travaille pour. Et On est voilà. avec vous. Suite au prochain épisode, les gars. Exactement. On est avec vous. ATL, c'est le premier match. Comme nous l'a dit notre coach ce matin au début de semaine, la saison commence aujourd'hui. La pré-saison est derrière nous. Voilà, match ce week-end à Columbus pour chez le champion en titre. Qui ça? Chez Issa qu'on salue, qui nous écoute à coup sûr. Donc gros match, grosse équipe et début d'une saison. Donc another one. Mais vraiment un grand merci à toi Farman. C'était vraiment un régal. Tu sais, vu que je sais qu'on a que des anglophones ici à des degrés différents, avec des accents différents. It was music to our ears. La discrimination. Mais alors, tu sais quoi? Avant que tu te connectes, on a eu le droit à un florilège d'accent british, d'accent pakistano-british. C'était super marrant. Donc, tu vois, Ricky, on n'a pas évoqué ton Niger accent, mais si tu veux, on peut le faire. Non. Non, ça Ça ira. va. Ça ira. D'accord, ouais. Non, mais Farman, I'm good, bro. I'm good, bro. I'm good, bro. All good. all good. Et la prochaine fois, on parlera justement de la dimension internationale de comment la kinésithérapie ou la physiothérapie, parce que kinésithérapie, c'est un terme vraiment spécifiquement français, est perçu à travers les différents championnats, parce que j'ai eu l'occasion d'aller un peu partout en Europe et je voyage encore pas mal. Donc vraiment, avec grand plaisir, on abordera tout ça. Mais Ok, merci chef. encore de m'avoir Ok, chef, invité. hein. Je sais que c'est la Ok, famille chef. ici. Pas de souci. La semaine prochaine, on refait ça. Et tu veux qui comme invité, Farman aussi, la semaine prochaine? Tu veux qui? Tu Ça veux un joueur de dépend. première ligue? Tu veux Eh, un joueur de Liga? Le mec, il impose des thèmes surprends-moi. comme ça, tranquille. Surprends-moi comme tu es capable de le faire. Non, non, c'est Non, toi, tranquille. non, la famille l'INF, je me suis vite greffé à vous et toute votre génération de la Clairefontaine, ça a toujours été la famille. Donc vraiment, ça me fait Ok, plaisir d'être là. Je me sens chez moi. Il n'y a pas de problème. Et cool. Et tu Ça, l'as. c'est- plaisir partagé, monsieur. Et donc, franchement, merci. Comme chacun a dit merci, parce que moi, j'aime bien ce genre de discussion quand on veut donner à nos auditeurs un peu vraiment les insights de ce qui se passe, comment on le vit, comment on l'a vécu, comment Quentin il le vit encore. Et il faut des intervenants comme toi, il faut des gens qui sont des experts dans leur domaine.
Et j'ai pas peur de le dire. Donc, merci à toi. Ce week-end, c'est London. C'est de la première ligue de mon côté. On s'en fout un petit peu. Franchement, on est ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu vois, quand tu as parlé de l'INF Clairefontaine, et souvent, quand on était à l'INF, on avait souvent des invités qui venaient dans le bâtiment, tout ça. Et on devait bien les accueillir. Et j'espère que, tu vois, avec l'éducation qu'on a eue de M. Ravio et de M. Merel et de M. Dussault, mais surtout de M. Ravio qui était notre surveillant, j'espère qu'on t'a bien accueilli. Parce que si on ne t'avait pas bien accueilli, il nous aurait dit M. Bassong, M. Fati, M. Westberg, basket, parka, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était BMC. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Merci Farman. Merci beaucoup. Q. Ciao. Love.